Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur Internet avec eurospapoolnews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'épisode au sujet de la dernière mise à jour de la norme NFC 1500 avec Manu Martinez. Manu a fait toute sa carrière dans l'univers de la piscine et il est aujourd'hui formateur au CFA Pierre Latte pour toute la partie métier de la piscine. Mais il est aussi membre du CNEPS, la Compagnie nationale des experts en piscine et spa, un organisme de référence en matière d'expertise technique et de conseil dans le domaine des piscines et des spas en France. C'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour Manu et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pool Pro Time durant lequel nous allons poursuivre notre discussion au sujet de la mise à jour de la norme NFC 1500. Donc pour rappel, cette norme c'est une norme obligatoire dans l'univers de la piscine qui a été mise à jour en août 2024 et qui suscite encore beaucoup de questionnements de la part des professionnels de la piscine et tu es là aujourd'hui pour nous éclairer. Dans le premier épisode, nous avons déjà eu pas mal d'infos au sujet des changements, mais il semblerait que le plus gros de la mise à jour concerne l'installation du poulter. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un poulter, puisque bien sûr les pisciniers le savent, mais je rappelle que parmi nos auditeurs, il y a aussi des professionnels de l'univers de la piscine qui gravitent, on va dire, autour du sujet de la construction et qui aimeraient bien y voir plus clair. Oui, effectivement. Donc, un poulter, c'est là pour éviter d'une part la corrosion et d'autre part que les sondes de lecture de pH et de chlore ne soient perturbées. Donc, pour résumer, ça évite la corrosion et ça peut éviter aussi des injections massives de produits chimiques non désirés. D'accord, donc comment ça se matérialise ce poulter ? Le poulter est composé de 2 systèmes. Le premier, c'est le système de captage des défauts électriques. Et le deuxième, c'est un système d'évacuation de ces défauts. Donc, grosso modo, c'est une anode placée dans le circuit hydraulique pour le captage des défauts, ou alors un manchon en inox. Et pour l'évacuation des défauts, c'est un piquet tout simplement planté dans la terre naturelle, dans le sol végétal, pour évacuer ces défauts. Et donc, suite à la mise à jour de la norme NFC 1500, qu'est-ce qui change concernant le poulter ? Alors, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de condition à l'installation d'un poulter. C'est-à-dire que le piscinier, grosso modo, il devait se débrouiller pour ne pas retrouver les défauts qui sont quasiment essentiellement de l'habitation, puisqu'une habitation, ça génère des défauts, des courants de défauts normaux, j'ai envie de dire, c'est lié au fonctionnement de l'habitation, qui, en principe, sont évacués par la terre de l'habitation. Le poulter vient en second bouclier pour éviter que ces défauts qui ne sont pas correctement évacués par la terre de l'habitation ne se retrouvent dans la piscine et que la piscine ne se charge électriquement. Si la piscine se charge électriquement, on va avoir une différence de potentiel, donc de charge électrique, entre l'eau de la piscine et la terre végétale qu'il y a autour de la piscine. Et à partir de là, on assiste à un phénomène d'électrolyse de tous les éléments métalliques qui sont dans le bassin, c'est-à-dire une apparition de taches de rouille sur les parois de la piscine, c'est-à-dire un axe de couverture immergée qui se corrode. Voilà, ce sont des phénomènes quand même assez violents. Oui, ça dégrade du coup complètement la piscine. Oui, et c'est très violent. Mais Manu, du coup, tout ça, c'est pas hyper clair pour le piscinier quand même, non ? C'est clair. C'est-à-dire que si un local est dans l'habitation, il est obligé d'interconnecter le poulter, ce qui n'arrange pas le piscinier, puisque lui, il veut se protéger des courants de fuite de l'habitation. Donc, la seule solution pour l'installateur, pour les fabricants, au travers de leur notice, c'est d'exiger
que la terre de l'habitation soit excellente, de manière à ce que les défauts soient évacués à la source. Je prends l'exemple d'une plaque de cuisson, d'une clim qu'on allume, qu'on met en fonctionnement. Eh bien, à ce moment-là, dès qu'on la met en fonctionnement, ça va générer des défauts. Des défauts qui peuvent potentiellement se retrouver dans le bassin. Jusqu'à maintenant, le piscinier plaçait son poulter et il faisait un bouclier entre l'habitation et le bassin. Sauf que là, c'est pas possible puisqu'on interconnecte. On est obligé d'interconnecter. Résultat, la seule parade aujourd'hui en l'état des textes actuels qui sont sortis en août 2024, c'est d'exiger que la terre de l'habitation soit en dessous de 30 ohms. Pourquoi en dessous de 30 ohms? Parce que en dessous de 30 ohms, l'habitation va correctement évacuer ses propres défauts et ils ne se retrouveront pas dans la piscine. D'accord, et donc là, on a bien cette terre de qualité dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça? C'est ça. Une qualité de terre de l'habitation rend presque non nécessaire la mise en place d'un poulter. Et c'est la seule parade que aujourd'hui l'installateur aura lorsque le local est intégré à l'habitation ou attenant, comme on vient de dire, c'est d'exiger une terre d'habitation excellente de manière à ce qu'elle puisse évacuer ses propres défauts. D'accord, et donc comment ça se passe si elle n'est pas déjà excellente, cette terre? Alors c'est là qu'il y a un deuxième débat, c'est qui fait quoi? C'est-à-dire que dans les notices des fabricants, dans les devis des pisciniers, il va falloir que le piscinier exige une terre d'habitation en dessous de 30 ohms. Et ça, c'est le travail de l'électricien. De la même manière qu'un piscinier exige de l'électricien qu'il lui amène au local technique une alimentation prévue, dimensionnée, conformément à ce qu'il va installer, il va falloir que le piscinier exige aussi une terre d'habitation en dessous de 30 ohms. 30 ohms, pourquoi? On l'a déjà dit, parce qu'en dessous de 30 ohms, l'évacuation des défauts de l'habitation se fait correctement et elle ne risque plus de charger l'eau de la piscine. Gros sujet en effet, et comme on le disait précédemment, la mise à jour de la norme NFC 1500 suscite encore beaucoup de questions de la part des pisciniers. Et d'ailleurs, tu avais fait un article détaillé à ce sujet dans le Spécial Pro numéro 61. Alors, quels sont les questionnements qui te sont le plus revenus? Les pisciniers, c'est simple. Eux, ce sont des exécutants. Ils essayent de naviguer entre les notices des fabricants, la norme c'est 1500, et puis surtout le fait de ne pas être, j'ai envie de dire, emmerdé, pardon pour le terme, mais ne pas être emmerdé par la suite, ce qui est tout à fait légitime. Oui, complètement, car il y a cette notion de responsabilité qui est en jeu et c'est pas évident pour eux. Alors, les questions les plus récurrentes que j'ai eues par rapport à ça, c'est « Ok, la norme a évolué, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ?» La réponse, elle n'est pas si compliquée que ça. Elle se divise en deux situations. Un, le local est dans l'habitation ou attenant. Auquel cas, il va falloir, on n'a pas de solution. Si jamais le piscinier place un poulter, il devrait être interconnecté, ce qui n'est pas bon du tout pour nous. Donc la seule solution qu'il a, c'est d'exiger une terre d'habitation excellente, de manière à ne pas se retrouver avec des défauts dans l'eau de la piscine. Deuxième cas, c'est si le local est distant, je rappelle ce que c'est distant, c'est à minima à 2,50 m de l'habitation. À ce moment-là, le piscinier doit exiger une alimentation comme il a toujours fait, dimensionnée de manière suffisante pour supporter la puissance des appareils qu'il a installés. Deuxièmement, et c'est là qu'il y a un petit changement, il faut qu'il exige une terre locale. Une terre locale, c'est une terre dédiée uniquement à la piscine. Dans ce cas-là, on retombe et on revient à les situations que les pisciniers ont toujours connues, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils installent un poulter, généralement conseillé en dessous de 30 ohms, de manière à ne pas avoir de courant vagabond dans la piscine. On appelle ça des courants vagabonds.
et puis que l'eau ne se charge pas. Et comme ça, on n'assiste pas au phénomène de dégradation qu'on a cité, c'est-à-dire l'apparition de taches de rouille sur les murs ou alors des axes de volets qui se corrodent. D'accord, donc en fait, cette norme, elle demande aux pisciniers de s'impliquer de façon plus profonde sur la partie électricité, alors qu'à la base, clairement, ils sont pas là pour ça. Absolument. C'est-à-dire que l'effet pervers de la norme, c'est que elle laisse supposer qu'un piscinier peut évaluer à la manière d'un électricien la capacité d'une installation électrique domestique à évacuer les défauts de l'habitation. Or, ce n'est pas son métier. Il faut surtout pas que le professionnel de la piscine ne s'aventure là-dedans. Il faut qu'il exige à l'électricien d'eux. Je vois, donc il faut que le piscinier ait un partenaire électricien avec qui il puisse travailler en confiance si jamais le client final n'a pas déjà un contact. Absolument. C'est-à-dire comme il a fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, un piscinier ne devait pas s'aventurer, déjà il n'est pas assuré pour ça, mais il ne devait pas s'aventurer à dire, eh bien moi je prends la responsabilité de tirer le câble qui va de l'habitation jusqu'au local technique. Il peut tout à fait être capable de le faire, attention, hein. Mais c'est pas une question de compétence, c'est une question de responsabilité et d'assurance. Dans la même optique, le piscinier, aujourd'hui, avec les évolutions de la norme, ne doit pas s'aventurer à, lui, piscinier, déterminer si oui ou non la mise à la terre d'une habitation est correcte ou pas. Il doit simplement exiger à l'électricien de respecter ses conditions. Voilà toute la nuance de cette nouvelle norme qui ne va pas évidemment dans le sens du piscinier, mais plutôt dans le sens des électriciens, parce que, soit dit en passant, le fait de placer un poulter connecté à la terre de la maison va forcément améliorer la terre de la maison. Et ça, là-dessus, eh bien, les commissions de correction ou de travail sur la C1500, eh bien forcément il y a des gens du monde de l'électricité qui travaillent là-dedans, hein. C'est-à-dire que l'intention claire du monde de l'électricité, des professionnels d'électricité, c'est que tu mets un poulter, parfait, interconnecte-le, comme ça on aura une meilleure taille d'habitation. Sauf que le problème, c'est que ils s'imaginent que le fait d'interconnecter tout ça, la piscine va se décharger dans le piquet de terre de l'habitation. Sauf que la réalité de ce qui se passe, et c'est dans l'article que j'ai rédigé, ça c'est ce qu'ils s'imaginent. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que la piscine étant un super piquet de terre, il faut pas oublier qu'une piscine, c'est tout sauf étanche, eh bien, ça va être un super piquet de terre, et que le fait d'interconnecter le poulter à la terre d'habitation va faire que la terre de l'habitation devient super. Le piscinier doit se protéger de ça. Et le seul moyen de le faire, c'est de faire ce qu'on a dit précédemment. C'est le local est dans l'habitation. Tu exiges à l'électricien telle et telle condition, une terre de l'habitation en dessous de 30 ohms. Si par contre, le local est distant, c'est-à-dire 2,50 m de l'habitation, à ce moment-là, le piscinier va exiger une alimentation, comme il a toujours fait, suffisante, mais en plus, il va exiger une terre locale, une terre dédiée uniquement à la piscine, mais qui soit en dessous de 30 ohms, une fois de plus. D'accord Manu, merci pour ces précisions. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter pour la fin ? Je pense que tout a été dit. Le seul conseil que je peux donner aux pisciniers, c'est de nous contacter, nous, centre de formation et compagnie d'experts. Si un piscinier, un installateur a un doute, qu'il n'hésite pas à nous contacter. On leur répondra de la manière la plus sincère possible, dans une situation où on est quand même dans une zone de, je dirais, de nouveauté et d'incertitude. Voilà.
je ne peux qu'encourager l'installateur, le piscinier, à se rapprocher de nous dans ce genre de situation. Merci beaucoup Manu pour toutes ces informations. On se retrouvera très bientôt, je l'espère, dans un nouvel épisode sur un thème technique. Avec plaisir Pauline et merci de votre confiance. Grâce à l'expertise de Manu Martinez, nous avons aujourd'hui fait le tour du sujet de la mise à jour de la norme NF C1500. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @EurospaPoolNews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!